J'ai une question bien sérieuse pour vous. Est-ce que les personnes qui désobéissent à Dieu peuvent s'attendre à un châtiment? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui pourrait changer votre vie aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je me demande si vous avez déjà pensé au sujet décrit dans nos questions d'aujourd'hui. Que votre réponse soit oui ou non, je suis certaine que ça va vous intéresser. Voici les questions. Est-ce que Dieu se préoccupe de l'aspect moral de notre vie? Dieu est-il disposé à nous sanctifier et à nous justifier par son esprit? Qui est-ce qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal? Dieu nous appelle-t-il à la sainteté? Est-il important que notre foyer soit un lieu saint? Dieu condamne-t-il l'homosexualité? Devons-nous nous attendre à être châtiés si nous désobéissons à Dieu? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est avec nous et il est prêt à nous donner des réponses bien instructives et enrichissantes pour notre vie. Bien sûr, ces réponses proviennent de la parole de Dieu. Alors demandons à Dieu de nous éclairer, de parler à nos cœurs. Prions. Ô Seigneur, oui, on sait que les réponses vont venir de ta parole, vont venir de toi. Merci, Seigneur, d'avoir inspiré les prophètes, les apôtres, tous ceux dont tu t'es servi pour écrire ta parole, pour qu'elle parvienne à nous jusqu'à ce jour. Viens nous instruire, viens enrichir nos vies par ta présence et par la connaissance de ton beau nom. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Jusqu'ici, le livre du Lévitique nous a donné des lois se rapportant au cérémonial religieux. Au chapitre 18, 19 et 20, nous retrouvons des lois qui appliquent les 10 commandements à notre vie quotidienne. Dieu se préoccupe de l'aspect moral de la vie de son peuple et de ses enfants. Les 5 premiers versets du chapitre 18 sont un préambule à la section et le chapitre 20 se termine par une conclusion. Ces 2 passages expliquent les raisons pour lesquelles Dieu impose ces restrictions à la vie sociale de son peuple. Maintenant, nous savons que le fondement moral de notre société est miné depuis plusieurs années, chers amis. On déteste même parler du péché. De plus, des choses qui n'étaient pas admises autrefois sont acceptées de nos jours. Puisque la Bible est la parole de Dieu, nous ne pouvons pas modifier son message, mais nous espérons vous parler avec amour et compassion, et aussi vous donner de l'espoir. Même si nous traiterons de sujets délicats, nous ne sommes pas exempts du commandement de Dieu, qui nous ordonne d'aimer notre prochain. Personne n'est exclu de ce commandement d'aimer. De plus, nous sommes tous des pécheurs. Le chrétien est un pécheur pardonné, qui a été libéré de certains péchés, mais il n'a pas encore atteint la perfection. Et c'est aussi mon cas. Je suis un pécheur, mais un pécheur pardonné. Donc, nous condamnerons là où Dieu condamne, mais nous offrirons aussi son pardon et sa restauration de l'âme. Si nous sommes pécheurs, Dieu est cependant disposé à nous pardonner et à transformer nos vies. Voici 3 versets pour vous encourager. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Dieu parle et dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Isaïe, chapitre 53, versets 4 et 5, nous dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées,
et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous sommes tous condamnés par cette liste de péchés. Ils sont tous aussi graves l'un que l'autre. Cependant, Dieu est disposé à nous sanctifier et à nous justifier par son Esprit si nous désirons qu'il travaille dans notre cœur. Dieu a 2 raisons de donner les restrictions que nous retrouvons dans ces chapitres. Premièrement, il affirme être l'Éternel. C'est lui qui détermine ce qui est bien et mal. Nous ne pouvons pas faire nos propres lois. Deuxièmement, Dieu est saint, et il demande à son peuple de l'être. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Lévitique chapitre 20, verset 26. Ce chapitre traite principalement du 7e commandement, donc il définit l'adultère et parle du péché sexuel. Chers amis, débutons notre lecture du Lévitique chapitre 18, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène, vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Le peuple vient de sortir d'Égypte où se pratiquaient tous les péchés que nous mentionnerons. Dieu a sorti Israël de cet environnement malsain et le peuple est en route vers Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Cependant, on trouvait beaucoup d'immoralité dans le pays vers lequel il se dirigeait. Nous vivons dans un temps où les valeurs morales judéo-chrétiennes sont rejetées. Les plus vieux d'entre nous avons été témoins de la révolution sexuelle des années 60. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas nouveau. Notre époque n'a rien inventé. Dieu dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » C'est Dieu qui fait les règles. Vous pouvez refuser de les observer. C'est à vous de décider, mais le droit de les faire revient à Dieu. Briser les 10 commandements est mal parce que Dieu le dit. Et cela devrait être suffisant pour les chrétiens. Par contre, un sceptique n'acceptera pas cela, car il veut être son propre Dieu et faire ses propres règles. Nous vivons dans un monde créé par Dieu. Nous respirons son air, nous profitons de son soleil, nous buvons son eau et nous marchons sur ses terres, et tout cela gratuitement. Il serait préférable que nous acceptions sa loi. Car si nous refusons, nous en paierons le prix. Un jour, nous passerons tous en jugement devant Dieu. Ce que Dieu a déclaré immoral à cette époque l'est encore aujourd'hui. Écoutez ces versets du Nouveau Testament. « Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires,
parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 5 à 7. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 19. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Ces passages du Nouveau Testament s'adressent à nous. Qu'importe l'époque, l'enfant de Dieu est appelé à vivre dans la sainteté. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 et 17. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens chapitre 1 verset 4. Vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Dieu nous appelle à la sainteté. Nous devons souligner ce fait. Si nous voulons toucher le cœur des gens, nous devons marcher dans la sainteté. Si vous vous affichez comme chrétien, le monde vous regarde. Vous êtes la première Bible qu'un non-croyant lit. Quel message transmettez-vous? Votre vie démontre-t-elle que Dieu transforme des vies? C'est Dieu qui règne sur l'univers qu'il a créé. Dieu exerce sa souveraineté en donnant des lois. Dieu nous aime et il a envoyé son Fils mourir à la croix afin que nous soyons réconciliés avec lui. Et si nous le sommes, nous ne voudrons pas vivre dans le péché. Dieu nous donne son esprit afin que nous marchions dans la sainteté, loin du péché. Chers amis, revenons à notre texte d'aujourd'hui. Lévitique chapitre 18, versets 6 à 8. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Dieu condamne l'inceste. Paul l'a fait aussi, dans le Nouveau Testament, dans son épître à Corinthe. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Par contre, Dieu est disposé à vous pardonner et à nettoyer votre cœur si vous le lui ouvrez. Nous avons déjà lu le verset 11 du chapitre 6 de l'Épître aux Corinthiens, où Dieu invite le pécheur à devenir saint. Versets 9 à 18, toujours du livre du Lévitique, chapitre 18. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car
c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité, en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Jacob a épousé 2 sœurs, vous vous en rappelez? Léa et Rachel. Cela lui a attiré de nombreux ennuis. Les relations familiales n'étaient pas toujours des plus paisibles. Les sœurs se jalousaient mutuellement. Léa avait des enfants alors que Rachel n'en avait pas. Jacob préférait Rachel. Rappelez-vous-en. Revenons à notre texte, du Lévitique chapitre 18, versets 19 et 20. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Dieu est clair, Dieu est précis. Dieu veut protéger les foyers et les familles qui composent son peuple. Il interdit clairement l'adultère, qui était une pratique commune chez les nations environnantes. La famille terrestre est une image de la famille céleste. La famille de Dieu devrait se reconnaître à sa sainteté. Tout comme le lieu très saint était un endroit où adorer, nos foyers chrétiens devraient être des lieux saints dans notre communauté et dans notre pays. Le Nouveau Testament a beaucoup à dire sur ce sujet. Je vous invite à lire le chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. Pour l'instant, nous poursuivons notre texte d'aujourd'hui. Lévitique 18, verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Faire passer un enfant consistait à le faire brûler pour l'offrir au dieu Moloch. Ce verset semble hors contexte, mais l'immoralité est associée à la vénération de Moloch. Lorsque le peuple de Dieu s'est éloigné de celui-ci, il a aussi fait brûler ses enfants. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Prophète Jérémie, chapitre 7, verset 31. Lorsqu'on rejette Dieu et qu'il retire son esprit, il n'y a plus de limite jusqu'où le péché peut aller. En faisant cela, la nation de Juda profanait le nom de son Dieu qui aime les enfants. En effet, Jésus-Christ désirait que les enfants viennent à lui. Verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Dieu condamne cela sévèrement. En se détournant de Dieu, les hommes sont allés vers ces choses et Dieu les y a livrés. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Romains chapitre 1er verset 28. Par contre, aucun péché n'est au-delà de la grâce restauratrice de Dieu pour ceux qui se tournent vers lui. En examinant davantage le texte de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11, au début de cette émission, nous avons lu « Et c'est là ce que vous étiez ».
Ce temps de Verbe passé est réconfortant. Dieu a transformé la vie de ceux qui ont répondu à son appel. Dieu ne rejette jamais celui qui vient à lui. C'est le publicain qui se reconnaissait pécheur et qui demandait miséricorde qui fut pardonné. Pas le pharisien qui se pensait meilleur que les autres, dont le publicain qui priait en même temps que lui. L'apôtre Paul a écrit, dans son épître adressée à Tite, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. » Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Revenons à notre texte, du Lévitique 18. Cette fois, lisons le verset 23. « Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. » Si vous pensez que cela ne se produit pas aujourd'hui, parlez à un policier de l'escouade des mœurs. L'idolâtrie et l'immoralité marchent main dans la main. Versets 24 et 25. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Dieu a châtié les habitants du pays de Canaan qui ont commis toutes ces choses. Dieu avait le droit de le faire. Il n'a pas donné le pays à Israël tant que l'iniquité des peuples habitant Canaan n'eut atteint son comble. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 15, verset 16. Dans son amour, Dieu nous propose son pardon, son salut et sa sanctification. Nous n'échapperons pas au châtiment si nous les refusons, car le prix payé pour tout cela est le sang précieux de son Fils versé à la croix. C'est l'amour infini de Dieu que nous rejetons si nous rejetons son Fils. Mes amis, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous n'y sommes que locataires, et ce, pour quelques décennies. La terre appartient à Dieu. Nous faisons bien de prêter attention à la volonté de notre Créateur, à qui appartient toute chose. C'est Dieu qui aura le dernier mot à la fin des temps. Lorsque Dieu aura construit le nouveau ciel et la nouvelle terre, il n'y aura pas de péché. Écoutez ce que dit Jean dans son Apocalypse, chapitre 21, verset 27. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Poursuivons notre lecture du texte d'aujourd'hui, Lévitique 18, versets 26 à 30. « Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Prochaine émission, Lévitique 19. Merci, Régent. Je trouve qu'on a encore vu la grandeur de l'amour de Dieu envers nous aujourd'hui, à travers ce bon enseignement qui vient de sa parole. Avez-vous remarqué combien Dieu se préoccupe de l'aspect moral de la vie de son peuple, de ses enfants? Ça m'a bien touché quand Régent a dit que si nous, en tant que croyants, voulons toucher le cœur des gens,
nous devons marcher dans la sainteté. Que si on s'affiche comme chrétien, on est la première Bible qu'un non-croyant lit. Mon ami, mon frère, ma sœur en Jésus-Christ, quel message est-ce que tu transmets aux incroyants? Est-ce que ta vie démontre que Dieu peut transformer des vies? Il y a aussi un point délicat que Régent a mentionné au cours de cette émission, et c'est que Dieu condamne l'homosexualité sévèrement. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai présenté l'Évangile à une personne qui m'avait avoué qu'elle était homosexuelle. Un jour, elle m'a demandé ce que je pensais de l'homosexualité, et je lui ai dit que la Bible réprouvait ce choix. Je lui ai montré les versets de la Bible à ce sujet, lui disant que si Dieu n'approuvait pas l'homosexualité, eh bien moi non plus, je ne pouvais pas l'approuver. Et justement, Régent nous a lu un de ces versets aujourd'hui dans le livre du Lévitique, au chapitre 18, verset 22, quand il a dit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Mais je lui ai dit aussi que Dieu condamnait aussi l'adultère, ce péché que je commettais dans le passé, jusqu'à ce que Dieu m'accorde son pardon. Je lui ai dit que Dieu voulait la pardonner, elle aussi, que Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils unique afin que quiconque, qu'on soit adultère, qu'on soit homosexuel ou qu'on ait commis d'autres péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est miséricordieux, il est prêt à nous pardonner tout le mal qu'on a fait dans notre vie. Mon ami, Jésus est venu sauver des pécheurs. Donc, peu importe le péché qui règne dans ta vie, Dieu est prêt à te pardonner. Si tu crois en son Fils Jésus, si tu crois qu'il a pris ta condamnation à ta place sur la croix, qu'il est mort pour payer la dette de tes péchés, qu'il est ressuscité glorieux, qu'il est vivant et qu'il veut intercéder pour toi auprès de son Père. Avoue que tu es un pécheur perdu et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est certain qu'il va le faire. Jésus frappe à la porte de ton cœur en ce moment. Entends-tu sa voix? Si oui, ouvre la porte et laisse-le entrer. Reçois le beau cadeau qu'il t'offre gratuitement. Ce cadeau, c'est une vie parfaite de joie, d'amour, de paix, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Peu importe ton péché, Dieu veut te pardonner maintenant. Crois-tu au Seigneur Jésus? Mets ta confiance en lui. Détourne-toi de tes mauvaises voies, repens-toi et reçois Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. La paix. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine à tous. Et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.